Il y a eu ce jeudi à Bujumbura, ouverture solennelle de la 32e édition des journées annuelles du club des dirigeants des banques et établissements de crédit d'Afrique sous le thème « Les grands défis actuels des banques africaines, enseignement des dernières crises pour l'économie et les banques ». Cette édition a été ouverte par le chef de cabinet à la primature, ingénieur Mfubusa Deo, qui avait représenté le Premier ministre dans cet événement. Ce dernier a rappelé que le gouvernement du Burundi a mis en avant la gouvernance partenariale avec le secteur privé à travers le Plan national de développement PND pour relever l'économie nationale. La question du financement approprié des activités économiques fait partie des principales préoccupations sur notre continent. Pour y parvenir, les défis sont nombreux et de diverses natures. On peut citer entre autres, premièrement, les défis relatifs à la complexité de nos marchés de capitaux et de nos solutions de financement. Deuxièmement, les défis liés à la prime au risque qui est excessive concernant l'Afrique du fait de l'indisponibilité de données et d'informations suffisantes pour éclairer judicieusement les investisseurs. Enfin, les défis liés à la taille de nos entreprises, au premier rang desquelles les institutions monétaires et financières. Tous ces défis cités si haut, chaque pays doit pouvoir trouver des modèles et des stratégies pour y faire face. Au Burundi, le plan national de développement du Burundi, qui commence de 2018 à 2027, vise entre autres la transformation structurelle de l'économie à travers le développement des projets et programmes des secteurs porteurs de croissance pour stimuler les exportations, la création d'emplois, l'inclusion sociale et l'attraction des investissements directs étrangers. C'est dans cet esprit que le lancement du marché financier du Burundi a été programmé par l'État. Ce marché vient compléter et renforcer les instruments de financement au service de la lutte contre la pauvreté et le développement. Et le gouvernement du Burundi compte fortement sur les partenariats publics-privés. Cette nouvelle approche de financement du développement est un mécanisme par lequel l'État instaure une gouvernance partenariale avec le secteur privé dans la prestation et le financement des services publics comme les infrastructures, l'entretien du réseau routier, la distribution de l'eau, les transports urbains et interurbains, etc. Dans cette optique du relèvement de l'économie nationale, malgré les crises qui ont secoué l'économie mondiale, dont l'économie africaine, le gouverneur de la Banque de la République du Burundi dit que la BRB a mené une politique monétaire accommodante à cette situation. Notre contribution, ou la contribution de la Banque centrale, s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement pour le renforcement des capacités des banques et établissements financiers, non seulement dans la mise en œuvre de la réglementation, mais également dans le déploiement des plans de continuité d'activité et la gestion des crises. La Banque de la République du Burundi a dû mener une politique monétaire accommodante en assouplissant les conditions d'accès au financement et en encourageant davantage le financement des secteurs porteurs de croissance tout en renforçant la supervision bancaire. Cela a permis au secteur bancaire de rester résilient et de continuer à financer l'économie malgré les conditions défavorables. Aujourd'hui, les institutions financières font aussi face à la crise russo-ukrainienne, une crise dont les effets sur les prix des produits de première nécessité se fait sentir suite aux perturbations des chaînes d'approvisionnement et au renchérissement des prix du transport, avec des effets inflationnistes de plus en plus aigus. Les autorités monétaires et les banques doivent renforcer leurs liens de collaboration en vue d'atténuer les effets de cette crise sur les économies de nos pays à travers des politiques bien pensées et des financements appropriés de nos économies. Nous souhaitons qu'à l'issue du partage d'expériences et de bonnes pratiques entre plusieurs zones monétaires, dont la CEMAC, l'UMOA, la région des Grands Lacs
et l'Afrique de l'Est se renforcent des liens étroits pour la dynamisation de nos marchés des capitaux après crise. Le président du club des dirigeants des banques et établissements de crédit d'Afrique dit que le secteur bancaire est interconnecté au niveau mondial, d'où la raison d'être de ce club. Le taux de participation dont vous parlez, effectivement, est très satisfaisant parce qu'on a eu 30 directeurs généraux qui viennent de déjà 15 pays. Et il y a d'autres participants qui sont en train de participer à distance. C'est-à-dire que j'espère que tous les membres du club, en présentiel et à distance, vont participer et intervenir dans ces journées. L'intérêt d'être membre est très important. Vous savez, nous sommes dans un secteur qui est interconnecté au niveau mondial. Le secteur, la profession bancaire est un métier, mais un métier qui répond à des exigences vraies locales, mais au niveau international, qui prend origine dans les conventions de Bâle, Bâle 1, Bâle 2, je crois qu'on est à Bâle 4 aujourd'hui, mais aussi qui sont dans un système interconnecté au niveau bancaire. Vous connaissez bien tous que les transactions, quand ils se font généralement par l'outil SWIFT, qui est un mode de paiement au niveau des transactions internationales. Donc il est utile que les deux banquiers se mettent ensemble et réfléchissent sur les bonnes pratiques de leur pays, mais aussi des autres pays. Néanmoins, ce dernier signale que le secteur bancaire en Afrique présente ses propres défis à relever. C'est vrai, au niveau bancaire en Afrique, nous avons des défis structurels, je dirais, et qui sont spécifiques à l'Afrique. C'est notamment le phénomène de dérisking que je parlais. Et ceci se manifeste beaucoup plus dans le désengagement des banques étrangères internationales pour effectuer des transactions avec nos banques africaines, pour éviter beaucoup de risques qui sont liés beaucoup plus à la conformité. Nous avons beaucoup plus de défis aussi de taille au niveau africain, parce que en dehors des opérations que nous faisons, en dehors des risques qui sont liés à notre région, nous avons des problèmes de taille, de volume, qui font que les banques internationales ne veulent plus travailler avec certains pays ou avec certaines banques. À ces soucis, nous répondons à ce que nous encourageons les banques africaines de se regrouper pour avoir une taille suffisante. Et nous encourageons aussi les banques africaines d'entrer en relation pour essayer de résoudre les problèmes de transactions au niveau international. Et au niveau du corresponding banking, on s'est organisé pour faire un plaidoirie commun pour que nos correspondants nous écoutent et nous entendent et sachent qu'on fait du business avec eux, mais que ce n'est pas de l'aide.